Le muscle up ne muscle pas, d'après MC Jean Gabin. On va débunker un petit peu tout ça, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est absolument faux et que le muscle up est un mouvement de street workout qui muscle absolument votre corps. Le muscle up ne ramène pas de muscle, ce n'est que technique. Tu jettes tes pieds en l'air, ça s'appelle la rotation. Et tu montes obligatoirement. Et tu montes obligatoirement. Il nous dit que le muscle up, c'est un mouvement technique plutôt que de force. Donc, automatiquement, tu ne peux pas prendre de muscle avec un muscle up. C'est ça qu'il dit. Maintenant, un muscle up, il n'a pas tort sur le fait que ça soit technique, mais il y a besoin de force. Je suis désolé, je vais vous expliquer pourquoi. Le muscle up, c'est un mouvement qui a plusieurs façons d'être fait. On va avoir deux catégories de muscle up, le clean form et le bad form. Sauf que, dans son discours, il dit que le muscle up ne muscle pas. Ça veut dire sans différenciation du type de muscle up. Et comme tout autre exercice, il y a énormément de variations de muscle up. On peut parler d'un muscle up keeping comme d'un muscle up strict. Ce sont tous deux des muscle up, mais qui n'ont pas le même objectif. Et effectivement, il y en a un qui va être beaucoup plus technique que force. Mais en termes de ratio, si on rationalise un petit peu le tout, le muscle up strict à 100% de force quasiment. Non, il y a quand même de la technique, hein. C'est une façon de parler. On va dire qu'il y a 80-90% de force dans l'exécution du mouvement et une petite touche, une petite salée de technique. Alors que le muscle up keeping ou bad form, eh bien tu vas être sur beaucoup plus de technique. On va être sur l'inverse, 80% de technique et 10% de force, 20% de force. Donc voilà, deux catégories de muscle up, le bad form où tu vas t'aider et le clean, le strict, celui que tu comptes par exemple en compétition de street workout. Et j'irais même ajouter une autre catégorie, l'assisté, mais bon ça va juste nous embrouiller, on reste sur clean et bad. Revenons même sur le bad form. Tu peux prendre du muscle. Pour un débutant qui va commencer les muscle up, bad form, il va prendre du muscle quand même. Tout simplement parce qu'il va y avoir une sollicitation des fibres musculaires. Tout de même, il y aura un étirement et une contraction. Position haut, bam, on cède, il va y avoir du gain musculaire. Le débutant peut se muscler sur absolument tout. Un athlète ou un sportif avancé, oui, un bas de forme ne va pas le faire prendre plus de muscles que ça. Mais pour un débutant, il va y avoir ces stimulations musculaires et nerveuses nécessaires à la croissance des muscles. Le débutant, tu lui donnes n'importe quoi, notamment le muscle up. S'il travaille le muscle up, même en le faisant mal, il va gagner du muscle parce que c'est un débutant et que ses fibres musculaires sont à l'affût du moindre effort. Maintenant, si on décortique un petit peu le muscle up, qu'est-ce que c'est? C'est, pour moi, l'assemblement entre une traction et un dips. Donc une traction qui n'est pas stricte comme un bodybuilder ou comme les mecs à la salle qui croient que... Tu sais, je vois des commentaires parfois, une meuf qui fait des tractions, la meuf elle te lâche une perf de traction, ou alors fait 15, menton bien, mais comme la poitrine n'est pas collée au truc machin, les gens dans les commentaires, bas de forme, machin, c'est pas des vraies tractions. La meuf, elle monte son corps de tout en bas à tout en haut, elle passe la tête un peu, tu vois ses bras, ils sont vraiment pliés là, tu vois, donc en fait, il y a même une certaine disposition physiologique où tu peux peut-être ne pas pouvoir aller plus haut si tu as un manque de mobilité ou si tu n'as jamais travaillé. Bref, c'est une traction, on s'écarte du sujet. Sur le muscle up, ça va pas être une vraie traction du coup stricte, ça va être une traction, on va aller un petit peu plus en arrière, mais ça reste une traction, on est d'accord. Traction c'est quoi? C'est une traction, c'est un tirage. Il faut sortir du dogme scolaire. Oui, traction, c'est là comme ça, ouais. Il y en a, ils s'en battent les couilles des tractions, de la forme, si t'es là, machin, et ils explosent ton physique, tu vois. Donc, si t'as pas pour objectif d'être bodybuilder ou de vraiment prendre du muscle avec une façon intentionnelle, si t'es plutôt un athlète complet qui cherche à être le plus complet possible, tu vas chercher à avoir une belle traction vraiment en bas jusqu'en haut, mais que j'ajoute un keeping ou pas, un petit mouvement de hanche ou pas au bout d'un moment, tant que c'est pas des tractions à la CrossFit, moi je m'en fous parce que je suis pas dans une démarche d'esthétique et tout le monde croit que parce que ils ont cet objectif de être esthétique et que c'est valable pour tout le monde. Non, il y en a qui veulent juste bosser l'endurance musculaire pour pouvoir en faire beaucoup, tandis que d'autres ils vont être essoufflés à en faire 8, mais clean form, excuse-moi, mais ouais pareil, je vais les faire clean form mais en endurance. Enfin, tu vois, il y a plein de... On s'écarte du sujet. Donc, on décortique. Le muscle up, on va faire une traction. On va travailler principalement le dos et les biceps. La dips, on va travailler plutôt les pecs et les triceps. Donc, automatiquement, déjà, c'est
un mouvement qui va te muscler parce que tu combines deux mouvements, les deux mouvements emblématiques quand tu fais du street workout. Et pour moi, c'est parmi le top 3 des mouvements, des top mouvements à faire pour se muscler et à connaître. En plus, quand on fait un muscle up vraiment strict, on va partir sur un dips, un dips qui est vraiment profond et une traction qui va vraiment aller chercher en bas pour monter avec bien sûr un petit arrondi du dos. Et c'est ok, ça reste une traction. Voilà. Et si on parle de muscle up clean form, pas comme celle qu'il montre, voilà. Eh bien, on parle vraiment d'un mouvement qui va étirer et contracter le muscle exactement comme un bodybuilding. Et tu peux faire une surcharge dessus, sur ton clean form. Sur un muscle up, la stimulation de tes tissus musculaires est extrêmement élevée. Surtout qu'avec une surcharge progressive, automatiquement, il va y avoir une croissance musculaire. Ok, partons du constat que, on va l'écouter, c'est uniquement technique. Ok, très bien, vas-y, mets-toi un gilet de 40 kg sur toi et vas-y, fais le muscle up. Vas-y, avec toute la technique du monde, tu peux monter tes pieds comme tu veux. Vas-y, mets 40 à 50 kilos. Je te garantis que tu vas pas monter ton muscle up. Avec toute la technique du monde, tu peux te mettre à 100% technique, gros. C'est lourd. Donc, à partir de ce constat-là, on peut éliminer la théorie de « ok, c'est uniquement technique et il n'y a pas de force dedans ». Parce que si tu n'as pas la force de faire une traction, ni la force de faire une dips, tu ne pourras pas faire ton muscle up. Et viens dire que il n'y a pas de croissance musculaire en travaillant le muscle up. C'est faux. Il y a même des gens qui ont testé des entraînements full muscle up. Alors, c'est pas le plus optimal, mais ils ont gagné vraiment du muscle avec la surcharge progressive. Donc, ça n'a rien à voir. Même les muscle up avec une bande élastique quand tu commences, eh ben, c'est comme ça. C'est que c'est adapté à ton niveau. Tu vas prendre du muscle si tu le fais en strict form. Et donc maintenant, est-ce qu'un programme muscle up uniquement te permet réellement de prendre du muscle? Oui, mais c'est absolument pas le plus optimal et il a pas tort sur ça. Si tu veux vraiment avoir une croissance musculaire, tu vas plutôt aller sur des tractions, sur des pompes, sur du développé couché si t'es à la salle. Tu vas partir sur des dips où tu vas te lester de plus en plus. Si t'arrives pas à faire les dips, commencer sur le banc, commencer à stimuler tes fibres musculaires doucement, tranquillement et faire cette surcharge. Donc oui, le muscle up, tu mets ça dans ton programme, ouais, tu vas prendre du muscle. Logique. Tu vas t'entraîner à les faire clean form et tu vas prendre du muscle. C'est un mouvement tellement intense. Tu vas le travailler en mode force. Donc voilà, il y a deux catégories de muscle up. Il faut nuancer son discours. Même si on est sur internet, moi aussi j'ai vraiment la flemme de nuancer. Les gens à qui je parle sont des personnes minimum éduquées, comprennent ce que je dis. Et j'ai pas besoin d'expliquer à toute la terre, ouais, je parle de ce genre de muscle up et pas un autre. Donc voilà, je tire pas une balle sur personne. On est sur les réseaux, on est avant tout là pour se faire du kiff. Mais je voulais quand même rebondir là-dessus, même si c'est un truc qui date. Voilà, vous avez mon avis au moins là-dessus. Ça se trouve, j'aurai un autre avis dans 2 ans, on sait pas. Bref, on est là pour évoluer le plus possible. Si vous voulez apprendre le muscle up, il y a 2-3 ans, j'ai sorti un tuto. Vous pouvez le regarder. J'ai même une vidéo, ça c'était il y a vraiment longtemps, avant même que je sois coach, où j'apprends le muscle up. Vous pouvez aller regarder. Je mettrai le lien dans la description si j'y pense. Mais vous pouvez trouver ces vidéos où j'apprends le muscle up en direct avec vous alors que j'en avais jamais fait. Et donc effectivement, je le faisais en mode technique. Donc j'allais pas prendre beaucoup de muscles dessus, mais au moins ça m'a permis de développer un strict form. C'est-à-dire, je sais même pas, je vais aller le faire tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu, mais je sais même pas si je le fais en vraiment strict ou si je kiffe ou pas. Mais bref, voilà, le but c'est de progresser, d'aller à ton rythme, de pas vouloir griller les étapes pour pas te blesser. Si tu fais de l'aile de pigeon sur ton muscle up, diminue la charge, mets-toi une bande assistée et fais-le vraiment propre. Sursollicite pas tes articulations, tu vois, c'est ça, si tu fais un programme uniquement muscle up, c'est vrai qu'il va y avoir une certaine contrainte, c'est pas optimal, tu vas ajouter des petits étirements par-ci, des petits exercices par-là, et c'est comme ça que tu vas créer ton programme, peut-être autour des muscle up, peu importe. L'important, c'est de continuer à progresser, de vouloir toujours évoluer en toute sécurité, en allant se tabasser le système nerveux de temps en temps avec des séances de barbares, mais sinon le reste du temps, tu fais un programme clean que tu peux tenir sur ta semaine sans être cramé nerveusement, et tout va bien se passer. On est comme ça? Allez, petit bonus, je vais essayer de faire le muscle up à froid. On va voir ce que ça donne en mode full strict lent. Ça veut dire vraiment là, ce sera vraiment uniquement force. Et on va voir de quoi on est, de quel bois on se chauffe. Et ça se trouve, je vais pas réussir. Et je le mettrai quand même, m'en fous. Rien à prouver ici. Ok, je vais peut-être enlever le micro. Ça va peut-être me gêner. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de muscle up, mais bon, je pense qu'avec le ninja, je peux en être capable. Je vais pas le voir. Oh les gars, ça m'a détruit. Plus jamais je fais ça à froid.
Bon, je l'ai pas eu en super slow, mais je suis content d'être monté avec mon petit kipp là. Vas-y, fais ça tout le temps. On va voir si tu vas pas prendre du muscle. Bon, tu vas avoir mal aux articulations et tout, mais vas-y, on va voir si tu vas pas prendre du muscle. Mes jambes, je suis bien gainé. Ok, on va sortir un peu les pecs. Ouais, il faut savoir que moi, ouais, le street workout, moi j'ai commencé par là. Hein. Donc votre gars, il est là. Pense à t'abonner, mon ami.